Les acteurs politiques et les responsables en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023 ne sont plus sur les starting blocks. La course démarrée depuis peu est à l'étape de la réception des déclarations de candidature par la Sénat. Une étape non moins importante qui jusque-là connaît très peu d'affluence, sinon presque pas le moindre. Juste là, depuis le matin, nous n'avons pas encore enregistré de déclaration de candidature. Et ce n'est pas grave puisque le délai pour l'enregistrement des déclarations de candidature, c'est du 28 au 2 novembre. Donc ce n'est pas dès les premiers jours qu'ils vont se pointer. Nous sommes habitués à la situation que nous vivons. Les derniers jours, ils viendront. Une étape rigoureuse et hiérarchisée que nous décrit le chef service chargé de la planification des opérations électorales. Ici, nous sommes dans la salle d'attente ou la salle d'accueil. Et précisément au niveau de cette salle, les potentiels candidats viennent s'inscrire dans le registre d'ordre d'arrivée. Ce registre sert à quoi? Ce registre sert simplement aux partis politiques de s'annoncer, de se positionner. En dehors de ça, c'est après s'être inscrit dans ce registre qu'ils seront conduits vers les salles de réception. Et c'est au niveau de ces salles que l'enregistrement de la déclaration de candidature se fera. Mais il faut préciser que ce registre aura un second rôle plus tard, puisque c'est à partir de l'ordre d'arrivée inscrit précisément dans ce registre que le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique se fera. Après la salle d'accueil où se font les premières inscriptions, les potentiels candidats doivent se diriger dans 3 différentes salles pour la poursuite du processus. Ici, nous sommes dans l'une des 3 salles qu'on appelle salle de réception des dossiers de déclaration de candidature. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette salle? Vous avez vu des micro-ordinateurs qui sont installés. Sur ces micro-ordinateurs, il y a la solution informatique que la Sénat a mise en place pour faciliter le dépôt des dossiers de candidature. Donc, dès qu'un potentiel candidat vient, ou le mandataire d'un parti vient, il vient avec une clé USB chargée de la déclaration que nous mettons sur l'ordinateur. En plus de ça, le mandataire vient avec l'ensemble des dossiers qui est de 2 catégories. Une première catégorie constituée de 85 dossiers titulaires suppléants pour les sièges ordinaires et de 24 dossiers titulaires et suppléantes, c'est-à-dire réservés exclusivement aux femmes. Cette phase de réception des déclarations de candidature se résume exclusivement à la vérification de la complétude des dossiers, renseigne Hervé Zinzindohoué. Elle ne comprend donc pas la vérification de la conformité légale des dossiers ni l'examen de fond. Au cours de cette première phase de réception des dossiers, la Sénat ne vérifie que la complétude des dossiers. L'examen au fond des pièces constitutives se fera à la deuxième étape. Donc à cette première étape qui dure 6 jours, du 28 octobre au 2 novembre, c'est la vérification seulement de la complétude. Est-ce que le parti politique est venu avec les 109 dossiers x2, c'est-à-dire 109 dossiers titulaires et 109 dossiers suppléants. Donc dès que cette complétude est vérifiée, immédiatement, c'est ce que dit le code, la Sénat dérive le récépissé provisoire. La seconde phase, c'est-à-dire l'étude, au fond se fera du 3 au 13. Et à ce niveau, nous allons étudier la validité de chaque pièce. On pourra vérifier si le casier judiciaire est légal ou valable. Est-ce que le candidat a l'âge requis pour participer aux élections? Est-ce que telle pièce est légalisée comme l'exige le code? Donc on va vérifier les attitudes des pièces par rapport aux exigences du code.
Avant la clôture de cette première phase de réception des dossiers prévue pour le 2 novembre 2022, les acteurs politiques savent donc à quoi s'en tenir s'ils veulent effectivement être au rendez-vous du 8 janvier 2023.